Bonjour, je suis en compagnie de Luc Defebvre, qui est le président du Collège des enseignants en neurologie, Collège national des enseignants en neurologie. Alors Luc, plusieurs questions d'actualité, notamment sur la réforme des études médicales et surtout sur la formation, la réforme de la formation des futurs neurologues. Alors est-ce que Luc, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Philippe pour votre invitation. Oui, il y a des nouveautés dans de nombreux domaines des réformes médicales du deuxième cycle déjà des étudiants pour l'enseignement de la neurologie et pour les autres spécialités. Maintenant, ce qu'on appelle des rangs A et des rangs B ont été définis dans toutes les disciplines. Le but étant tout de même de reconcentrer un peu les informations que l'on donne à nos étudiants et de basculer aussi dans le troisième cycle un certain nombre de questions qui étaient peut-être un peu trop compliquées pour le deuxième cycle. Et tous les neurologues qui seraient intéressés de voir le futur référentiel qu'a va publier le collège, la 6e édition au mois d'octobre, ce référentiel sera également en ligne sur le site du Collège des enseignants. Donc comme ça, ils se feront aussi une idée plus précise de ce qui est enseigné aux étudiants du deuxième cycle. Tu peux nous donner juste deux exemples, rang A et rang B par exemple? Alors, eh bien, le Rang rang A, je vais prendre par exemple la maladie de Parkinson. Un rang A, ce sera bien sûr tout ce qui est sémiologie, signes cliniques. Un rang B, eh bien, ce sera la prise en charge thérapeutique au stade de début de la maladie, c'est-à-dire connaître les grandes classes médicamenteuses, leurs contre-indications et leurs effets secondaires, pas les niveaux de dose. Et ce qui est devenu un rang C, c'est-à-dire c'est du troisième cycle, les étudiants ne sont plus informés sur ces notions, ce sont par exemple les traitements de seconde ligne, pompe à apomorphine, adiodopa, stimulation. Et c'est vrai que dans la pratique, c'est très spécialisé et c'est du domaine des spécialistes et pas de l'enseignement généraliste. Un étudiant, à la fin de ses études, au moment de l'examen national, eh bien, il doit avoir un taux de réponse extrêmement élevé de plus de 90% sur les objectifs de rang A. Donc, ce sont des données qui doivent être absolument acquises par tous les étudiants. Quant au rang B, alors là, c'est un grand calcul statistique et des méthodes qui vont être faites. C'est-à-dire qu'un étudiant qui déclare qu'il souhaiterait potentiellement faire neurologie après, eh bien, sur les rangs B qui concernent la neurologie, il faudra qu'il ait des bonnes notes. D'accord. S'il n'a pas choisi la neurologie, ce sera pondéré. Donc, alors, je ne me demandez pas comment ils vont le faire sur le plan statistique ou mathématique, mais enfin, il paraît que tout est prévu. En tout cas, sur le principe, cette notion de rang A, B et C pour le troisième cycle est, je pense, une très bonne chose. D'accord. Qu'en Le est-il de la formation des futurs neurologues alors? Alors, pour la formation des neurologues, eh bien, il faut savoir que cette année, donc en 2021, on arrive à la promotion qui termine son internat avec la nouvelle réforme qui a commencé en 2017. Donc, c'est ces fameux docteurs juniors dont tout le monde a entendu parler. Alors, ces docteurs juniors, je rappelle qu'ils restent des internes. On dit docteurs parce qu'ils passent leur thèse tous avant la fin de la troisième année. Donc, ils ont le titre de docteur en médecine, mais ils ne sont pas encore neurologues puisqu'ils doivent encore valider ce stage de 2 fois 6 mois ou d'une année. Alors c'est sûr que les compétences restent des compétences un peu plus spécialisées à ce niveau-là. Et surtout, au cours des stages, eh bien, il est demandé que ces internes en dernière année aient un peu plus de responsabilité. L'exemple classique, c'est une consultation en binôme avec un senior, voilà, plus de responsabilité avant la fin de ces études. Mais il faut bien noter que cette année, elle se situe bien dans l'ensemble du cursus et où la maquette doit être validée. Parce que certains disent on a amputé d'un an l'internat de neurologie ou des autres spécialités. Non, non, pas du tout. On n'a rien amputé du tout. On a simplement maintenant décomposé en 3 parties, la phase socle une année, la phase d'approfondissement 2 années consécutives, et puis cette dernière année de consolidation. Et pour chaque phase, il faut rappeler qu'il y a des compétences à acquérir et il y a aussi des diaporamas qui ont été créés par le collège qui sont sur le site CIDES national et qui sont proposés aux étudiants, enfin aux internes. Et ça, bien sûr, il y a aussi tous les enseignements régionaux qui existaient déjà de longue date et qui continuent. Est-ce qu'on peut penser, imaginer que cette dernière année, enfin cette phase de docteur junior pourrait se faire en partie en milieu libéral?
Alors oui, je vais même aller plus loin. Ce qu'on souhaite, nous, et on l'avait déjà évoqué l'an dernier, et je veux informer tous les neurologues qui écouteront cette petite présentation, que le collège, avec les responsables de la fédération, avec les responsables des libéraux, avec les responsables des CHG, et également bien sûr de la CFN et du CNU, eh bien, on se bat auprès du ministère pour obtenir une 5e année de formation, comme toutes les grandes disciplines médicales, cardio, pneumo, gastro, néphro, qui l'ont déjà acquis. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on est, j'espère, à la phase un peu finale des discussions avec le ministère, avec la constitution d'une nouvelle maquette sur 5 ans. On a bon espoir d'obtenir cette 5e année. Est-ce que ce sera dès cette année, c'est-à-dire à partir de novembre? C'est-à-dire qu'en novembre, un étudiant qui commencera la neuro partirait pour 5 ans. Bien sûr, les autres qui ont déjà commencé, eux, ne feront 4 ans. Je rappelle qu'il y a une très large unanimité dans la spécialité et aussi des internes qui estiment qu'effectivement, cette 5e année, elle est justifiée. Et donc, ça veut dire 2 stages de plus. Et là, j'espère qu'on pourra enfin élargir, j'allais dire entre guillemets, la palette de formation de nos internes et ceux qui veulent se destiner. Et finalement, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. On pourrait rentrer dans le détail. Il y a eu des enquêtes à ce sujet-là à la neurologie libérale. Et bien qu'ils fassent enfin mais j'allais dire des vrais stages, parce qu'il y a beaucoup de villes où il y a déjà des stages, mais qui sont sur quelques jours ou quelques semaines, qui sont plutôt d'ailleurs des stages où ils sont invités, mais ils ne sont pas actifs seuls, comme par exemple les internes en médecine générale auprès de certains généralistes. Et donc là, ceux qui le souhaitent pourraient vraiment faire ces 6 mois. Alors ça va justifier de la part des neurologues libéraux, comme pour les CHG, comme pour les services de CHU, qu'ils aient un agrément. Mais ça, je crois que techniquement, ce ne sera pas compliqué. Et puis après, il faut la qualification maître de stage. Ça, il faudra aussi qu'on en parle. Mais on peut très bien organiser ces formations qui ne seraient pas si compliquées que ça. Et je pense que tout le monde serait satisfait de cela. Très bien. Alors, le Collège national des enseignements participe aussi à une journée particulière qui est la journée les J2N, qui a été donc renommée J2N depuis quelques années. Et cette année, alors exceptionnellement, à cause de cette crise sanitaire, elles ont lieu demain, je crois, en région. Est-ce que l'on peut espérer l'année prochaine de nouveau des J2N nationales? Alors, ce sont des J2N nationales. Cette année, en un seul lieu. Elles ont lieu, comme pour les JNLF, de façon dématérialisée. Elles ont été décalées de janvier à mai. Vous vous doutez pourquoi, pour l'organisation. Donc demain, le vendredi 21 mai, auront lieu ces journées, toute la journée, avec la collaboration. Tout ça a été fait par le CEN, la SFN et les JNLF et la société SIM également, qui assurera tous les aspects logistiques, et ça n'est pas rien. Je peux vous dire déjà qu'il y a plus de 450 internes inscrits, 30 internes étrangers inscrits, 60 enseignants et une quarantaine de neurologues, certainement des CHG libéraux, qui sont inscrits à ces J2N, donc qui commencent demain matin, avec un programme qui sera intéressant, qui abordera des enseignements sur le neurovasculaire, sur l'inflammatoire, les démences, l'extra-pyramidal, par des jeunes enseignants. Et puis, 12 communications ont été sélectionnées auprès des internes français sur différentes thématiques. Il y aura aussi une enquête menée par les responsables de la NINF, qui se sont aussi l'association des internes, et qui s'est beaucoup investi aussi dans ces J2N, avec des remises de prix, et puis aussi traditionnellement le discours du nouveau président de la SFN, Jean-Philippe Azoulay. Alors l'an prochain, on voudrait revenir à des J2N au mois de janvier, parce que c'est un mois qui s'y prête peut-être un petit peu plus. Oui. Alors, est-ce que ce sera en présentiel? Est-ce que ce sera en distanciel complet? En fait, ce qu'on souhaiterait, parce que le présentiel complet est compliqué, il coûte très cher en lieu à réserver, notamment à Paris. Il limite à 450 personnes, puisque c'est à peu près les tailles maximales d'amphi, alors que des J2N dématérialisés, comme demain, permettent d'élargir, et ça plaît à pas mal de monde. Alors, ce qu'on souhaiterait faire, en fait, c'est un mixte. C'est-à-dire qu'on demandera aux étudiants, aux internes, de se regrouper par ville ou plutôt par interrégion, donc 3-4 villes qui se regroupent dans une seule. Comme ça fait une belle petite salle où les discussions peuvent être animées avec des enseignants. Et puis, tous les orateurs et les organisateurs seraient sur un plateau à Paris. Et donc, cette formule mixte permettrait
aussi un côté convivial et de discussion en région, puisque les gens seront regroupés dans la même salle, pourront manger ensemble, et puis le côté distanciel comme aujourd'hui, qui a aussi des intérêts. Bon, tout ça pour montrer que les J2N, elles évoluent, et qu'on essaye, comme pour les GNLF, de tirer non pas profit de ce qui se passe, mais enfin de modifier nos habitudes, mais faire qu'à la fin, certains vont dire c'est pas mal, on peut avoir les deux, et donc ça fait plaisir au plus grand nombre, et on touche un public plus large. Le mix semble être l'avenir, effectivement. Ouais. Eh bien, Luc, merci infiniment pour toutes ces informations. Et puis, je te dis à très bientôt et en présentiel, je l'espère. Ah oui, tout à fait. Bonne GNLF à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.